dernièrement, nous avons fait un point de presse pour porter des réclamations liées à la situation de nos salaires du mois de janvier et février. Bon, malheureusement, l'administrateur général a fait une sortie pour, en fin de compte, dire que les réclamations que nous faisons sont peut-être un peu biaisées, parce qu'il dit que bon, le montant global des EVS est évalué à 46 millions et que bon, la façon même dont les EVS sont traités sont faits indûment. Malheureusement pour ses collaborateurs, parce que nous sommes des travailleurs, nous attendons de recevoir des ordres de mission et d'aller exécuter les missions. Et là, pour la précision, l'État du Sénégal à la suite de la résiliation du contrat de concession, avait pris l'engagement d'assurer les salaires jusqu'à la mise en place du niveau schéma institutionnel. Et la subvention qui est faite pour nos salaires est faite pour des salaires, pas pour des missions, ni pour le paiement des frais d'hôtel et autres. Et aujourd'hui, moi, je pense que si on s'y limitait juste à payer les salaires, on pouvait gérer la subvention. On a toujours fait des sacrifices. Aujourd'hui, on n'a plus de prise en charge médicale. Depuis qu'il est là, bon, auparavant, on partait même à l'hôpital. Alors, au retour, on reversait les 4/5 de nos factures, parce que c'est un droit. On avait des avantages supplémentaires liés à la gestion de nos services que nous avons mis en place. Aujourd'hui, depuis qu'il est là, on a arrêté toutes les communications. On n'a même plus de crédit pour la communication au niveau interne. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, ce que nous l'avons dit, c'est clair. Il a 2 mois arrêté toutes les lignes liées à nos éléments de salaire. Il a bien dit EVS, éléments variables, mais ce n'est pas tout simplement des éléments variables. C'est un cumul d'arriérés de paiement des indemnités de retraite, de congés de moins, de déplacement, des heures supplémentaires. Donc les cumuls du mois de janvier et février font peut-être un montant, comme il l'a bien dit. Moi je pense que s'il cite un montant, il devait être à mesure de préciser les lignes de dépenses. Mais dire comme ça 46 millions à l'endroit des Sénégalais et dire que bon, c'est malheureux. La sécurité, nous l'assurons entre Dakar, le tronçon Dakar et Komankor et Thiès, et jusqu'à Diogo. C'est nous qui faisons le relevage. Aujourd'hui, il faut le dire, on est inquiet parce que le président Macky Sall nous avait promis la reprise en avril. Malheureusement, si ces choses-là se font, et actuellement, le personnel qui restait même dans les gares de Tamba, Kidira, sont répatriés actuellement, les gares sont fermées. Ces gares n'ont même plus d'électricité, n'existent même plus. Et auparavant, on payait l'électricité, on payait le téléphone, on payait tout. Donc la question que nous nous posons, c'est d'abord où est la subvention? À quoi sert cette subvention? On n'a plus de véhicules comme encore de poules. Les véhicules qui sont là, qui fonctionnent, il faut même que tu mets 5 000 francs de carburant pour faire tes besoins. Donc moi, la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est qu'il n'a qu'à arrêter et venir qu'on parle des choses sérieuses. Qu'on échange sur la situation d'abord des salaires du mois de janvier et février, qu'on nous clarifie sur la situation qui se passe actuellement à Bamako. Je suis le porte-parole de l'intersyndicale. Ce que j'ai dit, je l'assume. S'il dit que c'est des propos diffamatoires, moi je ne retournerai pas sur ce que j'ai dit. Il m'a fait écouter l'audio. Je l'ai bien écouté. Ce que j'ai dit, c'est très clair. Donc moi, elle ne peut pas m'ébranler. Maintenant, ce que je voudrais peut-être préciser, c'est nos inquiétudes par rapport à cette reprise imminente que le président de la République nous a promis dernièrement lors des dernières élections. Et je pense qu'on n'est plus en campagne électorale, parce qu'il a été très clair dans sa déclaration. Au rythme où vont les choses, on commence à avoir des doutes. Parce qu'aujourd'hui, les gares de Tamba et Kidira vont être fermées bientôt. La voie qui a été coupée lors des dernières pluies diluviennes n'est pas jusqu'à présent réhabilitée. À Bamako, on nous dit que la société de patrimoine est mise en place et que le directeur de cette société même attend l'administrateur général pour faire la passation de services du personnel de la DIF. Or que ce qui a été retenu dans la convention de concession, par rapport à la mise en place du nouveau schéma institutionnel, c'est vrai, il devait y avoir 2 sociétés de patrimoine qui devaient être de la responsabilité des États. Mais le personnel n'est pas encore défini. Le personnel des 2 sociétés n'était pas encore défini. Et s'il faut définir maintenant même la composition ou bien la gestion de ces personnels, on devait s'asseoir sur table en tant que partenaires sociaux, voir exactement le pour et le contre. Mais si maintenant ces décisions se prennent derrière notre dos, donc nous on croit même qu'il y a autre chose qui est préparée.
C'est pour cela que nous avons convoqué à une assemblée générale extraordinaire le lundi matin les camarades de Dakar à Kidira pour maintenant porter la chose à un haut niveau. On ne peut pas comprendre qu'en ce moment où on pensait vraiment une reprise, de voir même le bout du tunnel, qu'on nous dise encore une fois, voilà, que l'entreprise même va fermer ses portes, malheureusement pour nous.